messieurs! Elle aurait dû avoir lieu le 18 octobre prochain, mais compte tenu du contexte de la crise sanitaire inédite que nous traversons, les organisateurs de la course des 10 km de Sarreguemines ont préféré jeter l'éponge. Une décision du comité du Cannes prise à l'unanimité. Le virus circule encore. On ne veut pas mettre la santé des coureurs en jeu et on a donc pris cette décision. Malheureusement, à notre grand regret, on a pris cette décision d'annuler. À l'approche de l'événement, il convenait de prendre une décision ferme et définitive. Le protocole sanitaire actuellement en vigueur pour l'organisation des courses pédestres rend difficile la tenue d'événements comme les 10 km de Sarreguemines. Respecter la distanciation d'1 mètre, c'est un peu compliqué pour une course qui va peut-être regrouper 1500 personnes. Il faudrait que les coureurs partent avec le masque au départ. Lorsqu'ils commencent la course, ils peuvent l'enlever, le conserver sur eux et le remettre à l'arrivée. Les postes de ravitaillement seraient difficiles à organiser parce qu'il faudrait qu'il y ait des bouteilles individuelles. De plus, les sanitaires auraient dû être fermés, les toilettes nettoyées après chaque passage. Donc, pour toutes ces raisons, la course est annulée. C'est la première fois qu'une telle décision est prise dans l'histoire de cette épreuve. Cette année aurait dû être la 34e édition de cette manifestation populaire et festive. On va faire l'impasse sur cette année et on va donner rendez-vous à tous les coureurs le 17 octobre 2021 dans un climat plus serein, j'espère, et on mettra les bouchées doubles. A noter que cette année, de très nombreuses courses pédestres sont annulées. On a ainsi appris cette semaine que le marathon de Munich n'aurait pas lieu. La question se pose également pour les crêtes vosgiennes, une course pédestre prévue le 23 août prochain. Chez ce buraliste de Verny, il est désormais possible de payer ses impôts, amendes ou encore sa facture de cantine scolaire. Car depuis le 28 juillet, le bar tabac de Fabrice Nogret est devenu point de paiement de proximité. Un dispositif expérimenté dans 18 départements l'année dernière, désormais élargi à toute la France. 5100 points de paiement de proximité existent sur le territoire, 34 en Moselle. Alors, comment ça marche ? L'usager est muni de sa facture pourvue d'un QR code de ce type. Le buraliste le scanne et engage la transaction. Pour les usagers rencontrés à Verny, qui découvrent ce nouveau service, l'opinion est plutôt favorable, surtout dans les villages désertés par les services publics. Oui, c'est bien pour les petits villages autour parce qu'on n'a rien, nous. Donc, voilà. Vous seriez prête, par exemple, à payer vos impôts ou encore vos amendes ici ? Bah oui. C'est très simplifié, ça nous permet d'aller plus vite et puis de régler tous les petits soucis ou les problèmes qu'on rencontre. Moi, personnellement, j'espère que j'aurai jamais d'amende, donc pas besoin de payer, mais c'est très très bien parce qu'avant on allait les payer aux impôts. Voilà, maintenant ce sera ici. C'est très bien. Pour chaque transaction effectuée, le buraliste est rétribué 1,50 € hors taxe. Une manière de diversifier ses activités tout en rendant service à ses clients. Un paiement qui plus est particulièrement rassurant car sécurisé. Tout est géré par la Française des Jeux avec un terminal hautement sécurisé. Donc il y a beaucoup de transparence sur les appareils et tout se passe bien, quoi. Bercy estime qu'à terme, ce sont 2 millions de factures qui pourront être réglées via ces points de paiement. Pour le maire de Verny, c'est un véritable atout. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui en rupture avec le numérique, qui ne sont pas forcément âgées. Ça peut être lié à plusieurs raisons, soit des moyens financiers, des moyens culturels, puisqu'on est toutes les personnes qui sont nées en 2000 ne sont pas nées avec l'Internet. Et donc, il est important aussi pour des gens d'avoir un contact humain. Mais doit-on se réjouir de voir apparaître ces nouveaux points de paiement ? Ou au contraire, est-ce là le résultat d'une dégradation des services publics ? D'autant que Verny bénéficie encore d'un centre des finances publiques. Mais paradoxe, il n'est plus accessible aux particuliers, car le centre doit disparaître dans 3 ans, au bénéfice de celui de Metz. Let's go ! C'est parti ! Un laser tag en extérieur. C'est l'une des activités originales proposées dans le cadre des Funny Days à Sarreguemines. Une semaine de jeux et de découvertes. En plus des inscriptions au ticket Sport Culture qui existent depuis plusieurs années, voilà un autre concept. Cet été, la ville a souhaité miser sur la jeunesse. Dans les conditions actuelles d'après-Covid, en sachant qu'il y a encore beaucoup de questions qui se posent, on ne sait pas s'il y aura un rebond de l'épidémie, eh bien, pouvoir se retrouver, pouvoir créer des animations, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis c'est important pour les familles d'avoir ces sas aussi pour leurs enfants, que les parents puissent avoir un peu de temps pour eux aussi. Encore faut-il trouver de quoi les occuper. Le Bubble Foot de l'association Fun Bubble à Saint-Avold a rencontré un joli succès auprès des jeunes
Même si l'objectif de marquer un but n'était visiblement pas leur priorité. Et du coup, on est contraint en plus de ça par rapport à l'habitude à certaines activités. Et donc forcément, on s'est dit on est obligé un peu plus de rester sur le territoire, donc au sein de la ville. Et puis pour que les gamins ne trouvent pas le ton long, parce que souvent c'est à peu près certaines activités qui reviennent, on s'est dit il faut qu'on innove un petit peu. Les Funny Days ont été organisés en collaboration avec le CMSEA qui vient à la rencontre des jeunes des quartiers qui peuvent rencontrer des difficultés. Voilà, ils sortent un peu de leur quotidien, devant leur écran, à jouer avec les autres et partager des jeux ensemble. Et du côté des jeunes, c'est l'éclate et chacun a sa préférence parmi toutes les animations. Moi, c'est la course de voiture. Pourquoi ? Parce que c'est drôle qu'on fait des accidents, qu'on tombe, et c'est bien d'y aller vite et pour doubler tout le monde. J'ai pas de préférence, je les aime tous. Il y a tous mes copains et copines, je m'amuse et c'est ça qui est important pour moi. C'est un peu amusant, on a plein de personnes à jouer avec, il y a plein de jeux et c'est bien. Les Funny Days sont maintenant terminés, mais les activités des tickets sport culture se poursuivent jusqu'au 21 août. Avec 422 points, contre 218 points. C'est nous. C'est les rouges. C'est les rouges. Ouais.